Savez-vous seulement d'où viennent les super-héros? Moi non. Hello tout le monde, c'est Loli et après une réclamation de votre part, je suis très heureuse de vous présenter l'incroyable parcours des studios Marvel. Puisqu'il s'agit d'individus extraordinaires accomplissant des exploits surhumains, on peut considérer que les premiers super-héros font leur apparition dans les premières formes de mythologie. Le personnage de Thor, par exemple, notamment repris par Marvel, est avant tout issu de la mythologie nordique. On remarque cependant l'essor des super-héros dans les comics américains des années 30. Et cet essor en question est notamment dû au jeune public qui s'identifie à ces personnages à moitié humains, à moitié extraordinaires qui, dans un monde qui ressemble au leur, affrontent les forces du mal. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale a lui aussi son importance. En effet, les personnages représentent souvent l'idéologie américaine et sont capables de sauver leur patrie de l'emprise d'autres pays. Le meilleur exemple pour illustrer cette idée chez Marvel, c'est bien sûr Captain America. Les super-héros de comics font rapidement l'objet d'adaptations cinématographiques, aussi bien en prise de vue réelle qu'en animation. Martin Goodman fonde en 1939 la maison d'édition Timely Publication où naît Marvel Mystery Comics, qui n'est alors que un éditeur de comics. C'est le réalisateur des Looney Tunes lui-même, Fritz Frelend, qui vend à Marvel son studio d'animation en 1981. On constate donc dans les années 80 une nouvelle période d'essor des super-héros, cette fois-ci sous une forme audiovisuelle. Suite à de nombreux problèmes financiers, le groupe Marvel se voit racheté par New World Pictures, lui-même racheté par Ronald Perelman. En bref, Marvel ne parvient pas à s'en sortir dans son objectif de production audiovisuelle. Le groupe tente alors de s'en sortir en créant son propre capital boursier à Wall Street en 1991. Des compagnies prennent alors des licences pour des produits dérivés Marvel, comme par exemple les cartes Skybox International, les autocollants à collectionner Panini ou encore et surtout la compagnie de jouets Toy Biz. En 1993, Marvel devient actionnaire chez Toy Biz et Avid Arad, son PDG, décide de fonder Marvel Film. Les actions de Marvel restent tout de même menacées par les différents hommes d'affaires qui les ont investis depuis quelques années maintenant. Et c'est une fois de plus Toy Biz qui les sort de la faillite en fusionnant avec Marvel. La résolution de ces problèmes financiers par Marvel se fait dans les années 2000 principalement grâce à la consolidation des divisions de ces produits dérivés, pyjamas, cartes, figurines, etc. Enfin, Disney rachète Marvel Studios en 2009 tandis que Marvel Television et Marvel Comics restent dépendants de la grosse industrie Marvel Entertainment. Cependant, les studios Marvel, on le remarque, font partie des groupes Disney qui restent indépendants artistiquement, comme par exemple le studio Pixar. Mais ça c'est pour un prochain épisode. Le logo Marvel. Vous pouvez remarquer dès l'apparition du Spider-Man de 2002 la création de leur logo en flipbook. Avec l'apparition de Thor, le monde des ténèbres en 2013, le logo est mis à jour par les studios Marvel. Enfin, on remarque dès 2016 la création de leur dernier logo dans le film Doctor Strange. Il serait trop compliqué pour moi de vous faire part de tous les héros Marvel en détail. Je vais donc me contenter de vous parler des Avengers, autrement dit l'alliance de certains super-héros Marvel pour vaincre les forces du mal, sauver la planète, ce genre de choses. Donc voici les différents Avengers, au moins ça vous évitera de les confondre avec les super-héros de la Justice League de DC. Et croyez-moi, c'est un débat beaucoup trop important pour commettre quelconque erreur. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode sur les studios Marvel. J'espère que vous l'avez trouvé assez complet. C'est assez compliqué pour moi de trouver des informations sur ce genre de film parce que je regarde très peu d'adaptations de comics. C'est pas mon domaine du tout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, déplu, s'il y a des choses à rajouter selon vous, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour ma culture générale et celle du reste de mes abonnés. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
Regardez qui est de retour dans mes vidéos. Oh, t'es belle. Coucou.